このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。 Salut les gars, bienvenue pour la revue du chapitre 246 de Blue Lock. Alors on va analyser tout ça, on a les primes, on a des petites infos sur la stratégie que va faire Julian Loki, des petites infos aussi sur la personnalité de Charles Chevalier. Franchement il y a beaucoup de choses, le chapitre il était bien rempli, j'ai bien aimé, ça nous hype pour le match. Là il y a des grosses choses à dire, donc faut pas oublier, il y a des duels qu'on doit voir, Kunigami vs Shido, Rin vs Isagi. Isagi aussi contre Kaiser parce que Kaiser, bon, il devait s'arrêter normalement s'il perdait, mais on dirait qu'il veut pas lâcher l'affaire. On aura sûrement un Ness vs Chevalier. Il y a qui d'autre? Kunigami, ouais, Kunigami, ouais. Bon, après Kunigami, il est un peu en retrait, mais franchement, les gars, on peut pas mettre. Même si Kunigami, pour l'instant, il a été mis un peu de côté et tout, on peut pas mettre Kunigami de côté quand il y aura Shido, c'est pas possible. Joker Card, etc. Toute une histoire, Noël Noir en double. On est obligé de faire quelque chose avec ce joueur quand même. C'est moi, je suis un ouf. Je donne trop d'importance à Kunigami. Je sais qu'il nous a déçus, il m'a beaucoup déçu. Match de merguez, tout ça. Mais quand même, on va pas rien faire avec un perso comme ça. On va pas faire ça, surtout qu'il y aura Shido. Donc il sera obligé d'être là. Il y aura aussi le duel entre Iori et Karasu parce que c'est obligé. Il est obligé de voir son grand frère et de lui dire regarde ce que je suis devenu, regarde maintenant je suis un égoïste passeur, non je suis pas... Voilà, il va lui raconter son blabla pendant le match, et voilà Karasu, j'espère qu'il va lui mettre 2-3 claques, et il va lui dire ouais non c'est comme ça que ça se passe ici, je vais te mettre 2-3 dribbles, je vais te prendre en 1v1, je vais te foutre la misère, comme il sait le faire, et voilà, j'espère que Karasu il est bien là au PSG, mais je veux le voir un peu plus haut, donc on va voir ça ensemble, allez let's go. On commence le chapitre avec un entraînement avec Kiora et Igarashi. Le duel est un peu aléatoire quand même, mais c'est sûrement parce que ces deux joueurs auront un rôle dans le dernier match qui arrive contre le PXG. En plus, les deux n'ont même pas une seule minute de jeu pour espérer avoir une prime, c'est vraiment leur dernière chance. Sans grande surprise, Kiora gagne son duel facilement, mais on voit que Igarashi n'abandonne pas, et tout cela devant le regard de Noël Noah. J'ai l'impression que cet entraînement peut nous cacher quelque chose, parce que la technique principale d'Igarashi est de provoquer des fautes. S'entraîne-t-il à me provoquer en situation défensive? Cela peut peut-être le sauver et lui faire gagner une petite prime pour le prochain match. On retourne du côté d'Isagi et des autres qui vont découvrir les primes des matchs 7 et 8. La première chose qui me saute aux yeux les gars, c'est tout en bas en 35e position, Nishioka, le Messi de Omori, qui joue au Manchain à une prime de 3 millions. Ça veut dire qu'il a joué, mais comment peut-il avoir que ça? C'est incroyable. Soit l'auteur nous troll, soit il est mauvais, ou il n'a pas de temps de jeu, c'est un de ces cas-là. Dans tous les cas, il lui reste un dernier match pour nous surprendre. J'espère vraiment qu'on sera surpris. Un joueur qui a le surnom de Messi dans un manga de football, on peut pas rien en faire. Alors on a Nanase qui doit avoir le démon, mais il lui reste quand même un match pour sauter Reichi, même si j'en doute fortement. Et je suis quand même heureux pour Sendu qui arrive à la 13e place avec 37 millions quand même. Hein. Ça fait plaisir, il lâche rien. Maintenant, Nagi et Reo qui baissent encore, c'est triste, vraiment, c'est triste. Ils se tirent vers le bas, franchement. Le dernier match, j'espère que le Messi va venir, il va mettre un triplé. Et on oublie Nagi et Reo pour le moment. Shido, le fou furieux, arrive à 100 millions et à la 4e place au classement. Quelle dinguerie, il a rattrapé tout le monde, Isagi et Baro, deuxième ex-aequo avec 150 millions, mais Baro devrait quand même, pour moi, avoir une prime plus haute que Isagi avec ses performances. Il marque trop de buts, le gars. C'est limite, il marque tellement de buts, on est obligé de baisser la valeur de ses buts pour qu'il soit un peu comme tout le monde. C'est un peu abusé, il y a du favoritisme. Et là, à la première place, Rin avec 198 millions. C'est un monstre, tout simplement. Isagi va devoir faire le match de sa vie s'il veut le rattraper parce que non seulement il doit mettre plus de buts que lui, mais il faudrait aussi que Rin marque, allez, même s'il met un but et qu'Isagi il en met deux. Comment on peut justifier le fait que Isagi ait une plus haute prime que Rin alors qu'il a 150 millions et Rin il en a déjà 198 millions? Franchement, faudra m'expliquer ça. Je veux bien qu'il gagne le match Isagi, pas de souci, mais comment on peut expliquer qu'il ait une prime supérieure à la fin de la Neo Egoist League? J'espère qu'ils vont pas nous faire un truc comme ça.
Ici, on a Noël Noah qui met un petit coup de pression au Bastard. Il agit un peu en entraîneur, il était temps. Mais j'espère qu'il va continuer sur ce trajet-là parce que là, il nous a beaucoup déçus. Le pseudo numéro 1 mondial. Il nous fait un petit speech sur la rationalité, mais j'espère qu'il n'a pas oublié ce qu'il avait dit sur le gagnant du match contre le Uber entre Isagi et Kaiser. A priori, le gagnant serait le boss de l'équipe. On verra s'il va parler de rationalité avec Kaiser qui pense encore à détruire Isagi avec un plan machiavélique apparemment. On arrive dans le vestiaire du PSG après le match avec Julian Loki qui demande à ses joueurs de chercher la singularité. Un peu bizarre comme concept, mais j'espère qu'on en apprendra un peu plus dans les prochains chapitres. Il donne les stats et points à améliorer chez les joueurs, un vrai coach. En plus de ça, à tous les joueurs, pas seulement aux cracks comme Rin et Shido, il s'intéresse à tout le monde, même s'il y a des degrés d'intéressement. En tout cas, il donne des directives à chacun des joueurs et ça fait plaisir à voir un vrai entraîneur comme ça. Il veut donner des instructions à Charles, mais on a l'impression de voir un genre de génie à la Nagui qui s'en fout un peu de tout ça. Bon, on peut lui pardonner, il a quand même seulement 15 ans et c'est un crack au football, donc ça va. Et là, c'est chaud parce que Loki dit qu'il a rejoint la Neo Egoist League juste pour Charles et sa capacité de passe. On comprend l'égoïsme de Loki qui est prêt à tout pour améliorer son football pour le futur, notamment pour l'équipe nationale et même en club, puisqu'il joue dans le même club ces deux-là. Il est tellement égoïste qu'il dit que tout son système est fait pour améliorer les capacités de Charles. C'est un malade. Et que les autres doivent se démerder pour s'en sortir. À la limite, Rin et Shido restent les têtes hautes de l'équipe, mais les autres, c'est vraiment démerdez-vous et faites votre place dans l'équipe. On parle maintenant tactique où on voit que le PSG a décidé de faire cohabiter Shido et Rin en créant 2 équipes pour chacun d'entre eux, avec des changements toutes les 15 minutes pour qu'ils puissent avoir chacun leur temps de jeu et leurs occasions durant un match, alors que le Bastard a juste laissé le bordel complètement opposé. Maintenant, on a Loki qui veut copier le bordel de Isagi et Kaiser avec Shido et Rin. Ça va être la guerre. Carrément, les coéquipiers sont même pas ensemble. Shido et Rin qui vont sûrement se tirer dans les pattes. On a encore Isagi et Kaiser qui apparemment, Kaiser a encore une dent contre Isagi, alors que Isagi, lui, voit que Rin. On va avoir droit à du grand spectacle de tous les côtés. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu, mais ça reste bizarre, hein. Julian Loki, il a fait un système super intéressant avec des changements toutes les 15 minutes et tout. Et là, il arrive contre le Bastard les plus forts et il dit « Ah, on va foutre le bordel comme eux. » Le Bastard, ils ont réussi à gagner leur dernier match parce que t'as le plot twist Isagi, et t'as des mecs comme Kaiser, et t'as du Kunigami, et t'as du Iori qui sort de nulle part, qui te sort des trucs de malade. T'as des joueurs de fou dans l'équipe. Hein. C'est pas parce que c'est intéressant quoi, c'est juste parce que t'as des joueurs de fou dans l'équipe. Si on compare aux autres équipes, clairement, sur le papier, le Bastard, ils ont la meilleure équipe avec le PSG. Hein. Là, il n'y a rien à dire. C'est pas parce que eux ils font un truc et qu'ils gagnent que c'est intéressant de le faire aussi. Hein. En réalité, le bordel qu'ils ont créé, voilà. Normalement, si Isagi et Kaiser ils disaient bon vas-y, je veux gagner contre toi, mais vas-y viens on joue normal, on se vole pas des ballons, on n'essaie pas de détruire les actions de l'autre. Franchement, ils auraient gagné des 3-0, des 3-1 et tout, hein, honnêtement. Contre les Ubers là, il y a eu des occasions où Kaiser il a bloqué Isagi. Il y a des trucs comme ça, et c'était des occasions de but et tout. Franchement, ils auraient pu gagner des 3-1, des 3-0. Logique, en facile, comme ils ont fait le PSG. Et encore eux, le PSG, ils ont même pas utilisé toute leur force, ils ont scindé leur équipe en deux. Ça veut dire qu'ils étaient à moitié en mode on donne pas tout, tu vois, on donne pas tout, chacun sa team. Et là maintenant, ils ont dit on va mettre tout ça à la poubelle, on va faire comme le Bastard, on va foutre le bordel, allez marchez-vous dessus et on verra ce qui va se passer. Loki, je pensais que t'es un vrai entraîneur, tu fais des vrais trucs, tu donnes des directives, tu fais des tactiques, tu essaies de faire cohabiter 2 stars dans une même équipe, tu donnes des stats et tout, tu fais tout, et là à la fin tu dis ah ouais eux ils foutent le bordel, bah vas-y on va faire la même chose, c'est intéressant, allez let's go. C'est les plus forts en plus, ils ont jamais perdu, mais let's go. Il nous fait une Guardiola en mode, allez, Ligue des Champions, voilà, match important, allez, on oublie tout ce qu'on a fait avant, on change de stratégie, let's go, on y va, allez, on recommence tout, allez, jouer au foot, comme ça. Et ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, parce que c'est Blue Lock, et voilà.
Mais quand même, si on parle de... Voilà, tactiquement, c'est complètement idiot de faire ça. T'as une tactique et tu dis à la fin, non, on joue contre les meilleurs, allez, on va faire n'importe quoi et on verra comment ça se passe. On va faire comme... Ah, trop drôle. Mais vas-y, en tout cas, ça nous a hype. Là, il y aura tout le monde sur le terrain, il n'y aura pas de changement, tout le monde sur le terrain. Donc, a priori, on a du Rin Isagi. Là, ils ont mis sur la page, ils ont mis Shido Kaiser, mais enfin, le duel, il est un peu... Enfin, les deux, ils ont rien à voir, quoi. Mais disons, ok. Ok, c'est pour dire vraiment les cadres de l'équipe et ceux qui ont leur équipe, voilà, ils mettent les deux. Mais honnêtement, en tant que duel, le duel, il n'est pas spécialement intéressant. Shido vs Kaiser, c'est un peu sorti de nulle part. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que en réalité, Shido, s'il doit battre quelqu'un, c'est Kunigami. Enfin, pas s'il doit battre quelqu'un, c'est Kunigami qui va être fixé sur Shido. Et Shido, il va y répondre. Donc, c'est ça. Maintenant que tout ça est fait, on a vu tous les duels qu'il va y avoir, etc. etc. Les gars, il y aura que 5 buts dans le match. Il y a une équipe qui va mettre 2 buts et il y a une équipe qui va mettre 3 buts. On fait comment? On fait comment, les gars? Parce que là, moi, c'est une vraie question que je pose. On fait comment? Vous avez des réponses à ça? Parce que là, à part si Egoji Penshi dit ah, c'est la finale, on change les règles. Allez, on met 5 buts maintenant. Ok, là, ça peut devenir intéressant. Parce que vous imaginez le match, dans le match, par exemple, le Bastard, s'il gagne, Isagi doit marquer, Kunigami devrait marquer, parce que franchement, on l'a pas fait revenir en Joker Card pour que quand ils reviennent contre Shido, il marque pas. Franchement, les gars, on va pas nous faire ça. On va pas le faire revenir pour rien, en mode énervé, je suis un méchant, ah là 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 là, je suis plus un héros du football, je suis devenu le double de Noël Noir, etc., etc. Et quand il arrive contre celui qu'il a éliminé, il marque pas? Non. Honnêtement, pour le scénario, j'y crois pas. Si on n'a pas ça, ce serait très très bizarre. Donc Isagi, Kunigami et Kaiser, un but. C'est tout. C'est tout. Donc si on a ces trois-là, déjà, c'est déjà pas... On va dire que c'est déjà pas mal, mais ça fait un but. Et voilà, voilà. Mais après, on a... faut pas oublier, on a des Kyorajin, des... Voilà, qui doivent rentrer sur le terrain. Donc ces gars-là, ils vont venir en tant que faire-valoir, ils vont venir, ils vont faire une action... On sait qu'ils vont pas marquer, quoi, parce qu'ils peuvent pas prendre le but d'un Isagi, d'un Kaiser ou d'un Kunigami, qui mérite plus de marquer, en fait. Ça me paraît logique. Yukimiya, je pense que son arc, il est terminé, on n'entend plus parler de lui. Inintéressant, malheureusement. Hein. Très bon personnage, très bon scénario, mais là, il sert quasiment plus à rien, et il n'a pas de versus à faire contre le PSG, donc pour l'instant, a priori, il n'a aucune raison de marquer scénaristiquement. Après, il a les capacités, tout ce que tu veux, mais scénario, voilà pour l'instant. Maintenant, si on part sur le PXG, on a qui? Rin, Shido. Donc s'ils perdent, on aura Rin, Shido, un but, c'est tout? Ça va nous suffire, ça, les gars? Franchement. Ça va nous suffire ou pas? Rin, Shido qui mettent un but, Kunigami qui met un but, ça veut dire Shido il met un but, Kunigami met un but, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est l'équipe qui gagne, Kunigami va dire ouais regarde maintenant j'ai gagné contre toi. Alors que Shido il a mis un but, tu vois c'est un peu... Voilà, et Rin qui va mettre que un but. C'est un peu... Voilà, c'est un peu léger quoi, c'est un peu léger. Parce que on verrait bien Rin mettre un doublé, un truc comme ça, un Shido mettre un doublé, un truc comme ça, mais là ils peuvent mettre que un but chacun en fait. Parce que comment Shido il va pas marquer dans ce match? Comment Rin ne va pas marquer dans ce match? Et après, si on parle de tous les autres joueurs qui au PXG, il y en a qui peuvent marquer, mais le nombre de buts est limité. Tout le monde ne peut pas marquer. On fait comment? On fait comment? Là, il faut distribuer les buts. Là, déjà, ce que j'ai dit, là, s'ils mettent un but, est-ce qu'on sera vraiment satisfait? Franchement, les gars. Parce que si ça se passe comme ça, on va être en mode, ouais, bah, tout le monde a marqué un but, voilà. Il n'y aura pas quelqu'un qui sort du lot, ce sera juste, bah, dans mon équipe, on a mis plus de buts et on a gagné, tu vois. Et après, Rin, il va dire, ah, j'ai perdu mon match contre Isagi, mais j'ai pas perdu parce qu'on a mis un but chacun. Ce sera ça le délire, en fait. Voilà, quoi. Et à la limite, quoi, on va encore faire Isagi marquer le dernier but pour dire que c'est lui qui a fait gagner son équipe.
trouve ça un peu redondant, quoi. Je trouve ça un peu redondant. Franchement, j'espère vraiment que Ego, il va venir, il va dire on change les règles, c'est la finale, on veut faire de l'argent sur la Neo Ego League, on met un match à 5 buts. On met un match à 5 buts. 90 minutes, 5 buts. Et là, là, ça peut être intéressant. Même 6 buts. Même 6 buts. Allez. Mais franchement, s'ils disent 5, on est déjà bien. Parce que là, 5, tu mets 5, t'as l'équipe de Isagi, s'ils gagnent, ils mettent 5 buts. Et t'as l'équipe du PSG, s'ils perdent, ils peuvent mettre 4 buts. C'est suffisant. C'est suffisant. T'as un doublé de Rin, un doublé de Shido ou autre chose, et là tu peux être content. Là ça peut être très très stylé. De l'autre côté, t'as Isagi, il peut mettre un doublé, Kaiser peut mettre un but, tu vois, ça peut être intéressant. Et puis Nigami peut en mettre un, Kyorajin il arrive, il en met un. On peut être sur quelque chose de joli, donc franchement, là c'est juste mon souhait personnel. J'espère qu'il y aura plus de buts, parce que 3 buts et 2 buts de l'autre côté, ça fait pas assez. Ça fait pas assez pour tout ce qu'il y a sur le terrain. Pour tout ce qu'il y a sur le terrain, on va être déçu. Je vous dis la vérité, moi je vais être déçu. On va être en mode, ah bah, dès qu'Isagi va marquer un but, on va dire, bah ah, voilà, il ne peut plus marquer, ce sera le but de... Ce sera quelqu'un d'autre de marquer un but. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des petites théories par rapport à ça. Au prochain versus, et s'il va y avoir un changement aussi, ça... Après... ça peut plaire à certains que 3 buts, ce soit suffisant, je peux le comprendre. Hein. Et moi, personnellement, je veux que ça déballe, là. Il y a trop de protagonistes sur le terrain, je veux que ça déballe, je veux que ça fasse des trucs de fou, tu vois. Je veux que tout le monde ait peur partout. Tout le monde ait peur que tout le monde marque, tu vois. Il n'y a pas de... Que tout le monde, dès qu'il a la balle, c'est en mode, oula, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, Shido, il va tirer d'où? Oh, Rin, il va manipuler qui? Moi, je veux des trucs comme ça, les gars. Moi, je veux des trucs comme ça. Parce que là, il y a trop de protagonistes sur le terrain. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a que des gens, des malades mentaux. Oh là là. Bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker et commenter. Sur ce, je vous dis au prochain chapitre. Et j'espère qu'on aura du nouveau. Peut-être on commence le match. Ce serait bien qu'on commence un peu les hostilités. Là, je suis hypé, là. J'espère qu'on commence les hostilités. Sur ce, à plus. 次は君だ。